Bonjour, en fait je vous annonce qu'aujourd'hui je suis pas chez moi parce je suis parti plus vite possible, c'est une grosse annonce. J'ai appris que ma tête a été mise à prix, donc du coup c'est pour ça que vous voyez le décor comme ça. Ouais, je sais, c'est un peu particulier, j'ai vu ça par email. Bon après ça m'étonne pas, à force de présenter les secrets et de comment tuer des personnages, bah je comprends que ça puisse en gêner certains quoi. Ah, on m'appelle. Hein? Hein? Ah, mais c'est pas Wanted avec un seul E, d'accord, c'est avec 3 E. Bon bah du coup, je suis pas en danger, c'est une sponsor quoi. Wanted est une extension de navigateur gratuite, disponible uniquement sur ordinateur et qui va chercher pour vous le code promo le plus avantageux et l'applique directement dans votre panier d'achat. Disponible uniquement sur les navigateurs Safari, Chrome et Firefox, elle a plus d'1 million d'utilisateurs et c'est 400% gratuit et ça fonctionne sur des milliers de sites. L'installation est toute simple et une fois qu'on a choisi des articles sur le panier, on a testé les codes et bah c'est tout bon. Ensuite vous cliquez sur appliquer le code. D'ailleurs vous pouvez profiter d'un cashback accumulé sur une cagnotte. Pour en profiter, il suffit de créer un compte afin d'activer le bonus depuis l'extension à chaque achat en ligne sur le site d'un partenaire afin de récupérer une partie du montant de sa commande sur son compte Wanted. Vous pouvez trouver le lien de l'extension dans la description. Acolyte iconique du Chevalier Noir depuis sa première apparition dans les pages de Detective Comics numéro 38, le costume de Robin fut porté par de nombreux personnages. De Dick Grayson à Damian Wayne en passant par la moins connue Stephanie Brown, la tenue rouge et verte traversa les générations et évolua et se modernisa avec le temps. Et pourtant, une chose ne changea presque jamais, ses couleurs flamboyantes. Mais alors pourquoi les alliés du justicier nocturne qu'est Batman sont-ils costumés de la sorte? Ce choix de couleur a-t-il un sens? Est-ce que le costume il ne pose pas de problème? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers les comics, les séries, les jeux, mais aussi les films. Créé en 1940 en même temps que son illustre porteur Dick Grayson, le costume rouge à la cape jaune et aux gants, bottes et sleeves verts de Robin fut designé par Jerry Robinson, également co-créateur du Joker. Dans une interview donnée en 2005 pour The Comic Journal, Monsieur Robinson aurait révélé avoir dessiné le costume de Robin en se basant de tête sur une illustration de Noel Converse Wyatt pour le roman Robin des Bois. Le bouquin datait de 1917 et il avait lu en étant beaucoup plus jeune, donc il a dû zapper quelques détails, ce qui expliquerait les différences assez importantes entre sa création et son inspiration, comme par exemple l'absence de pantalon ou de collant. Et bien il semblerait que ce que l'on pensait tous être un slip vert puisse être en fait un juste au corps rouge et vert, rappelant le passé du trapéziste du jeune prodige. Après tout, pourquoi pas en fait? On est dans les années 40, donc les costumes de super-héros de l'époque ont un style un peu particulier qui de nos jours fait quand même assez sourire. Tout comme le premier costume de Nightwing avec son côté très disco et son énorme col V qui sont pourtant issus d'une profonde réflexion du personnage sur ses origines et ses influences en tant qu'homme et héros. Ce costume évolua avec son temps d'ailleurs, devenant de plus en plus sombre à l'effigie du mentor de Dick et de plus en plus minimaliste. En revanche, le costume de Robin n'évolua pas avant l'apparition de Tim Drake. En effet, Jason Todd, successeur de Dick Grayson, récupéra le même costume que son prédécesseur, non content d'avoir la même origin story à l'époque de sa création. Pourtant, au départ, Batman cherchait un nom et un costume bien différent pour Jason, étant bien plus proche du costume de Robin des Bois que l'original. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Nightwing qui approuva le jeune homme comme son digne successeur au point de lui léguer son nom et même son costume. Mais bon, ça a pas l'air de déranger Jason d'avoir les jambes en l'air. Difficile d'imaginer le Red Hood que l'on connaît en fanboy de Nightwing, n'est-ce pas? Et rassurez-vous, c'est parce que l'histoire de Jason fut réécrite suite à l'événement Crisis on Infinite Earths, où ses origines devinrent celles que l'on connaît tous, l'histoire d'un enfant élevé par des criminels qui tenta de voler les roues de la Batmobile avant de devenir un Robin violent, puis de mourir des mains du Joker. Bon, il a quand même gardé le costume de Dick malgré la réécriture de l'histoire, mais lors de son retour en Red Hood, il adopta un look bien plus agressif, allant avec sa nouvelle personnalité, mais aussi rappelant les origines de son assassin dont il cherche à se venger. En prenant son indépendance en tant qu'ennemi de Nightwing après la disparition de Batman, Red Hood changea de costume et opta pour un masque rappelant celui du Joker à ses origines, mais aussi un costume entre le Batman et le Punisher pour rappeler aux criminels que le croisé signifie la mort et pas des plus douces. Mais, une fois réconcilié avec son ex-mentor, Jason changea une nouvelle fois son costume de Red Hood, reprenant le premier design auquel il ajouta une chauve-souris rouge avant de changer à nouveau après la mort d'un membre de son équipe, devenant encore plus violent. Tim Drake, quant à lui, a eu la chance de commencer avec un costume différent après la mort de Jason qui ravagea Batman.
Probablement grâce au deuil de Bruce, sûrement encore trop touché pour revoir le costume que porta le défunt Robin. Tim eut la chance d'être le premier à enfin porter des collants, donc du coup il a pas eu trop froid aux jambes celui-là. Plus tard, Tim fut le premier également à changer son costume de Robin, le rendant plus sombre avec ses couleurs rouges et noires en l'honneur de son défunt ami Superboy. Après la disparition de Bruce, lorsque Dick enfila la cape aux côtés de Damian Wayne en Robin, Tim changea de nom, de costume et d'approche, devenant ainsi Red Robin, au costume plus sombre et à l'approche plus violente. Puis lors des New 52, le costume changea de nouveau pour devenir plus technologique avec ses ailes de métal, lui permettant de planer avant de finalement revenir vers un costume beaucoup plus classique en Rebirth. Après la bataille opposant Jason et Dick pour prendre la relève de Batman suite à sa disparition, Damian Wayne, fils de Bruce et Talia al Ghul, devient alors le Robin de Dick Grayson. Durant cette période, Damian adopta un costume plus sombre que celui de Tim sans pour autant enlever la fameuse cape jaune à laquelle il ajouta tout de même une capuche noire. Le costume ne changera presque pas lors des New 52, si ce n'est l'extérieur de la cape devenu noir, plus de discrétion. Pendant une courte période où sa mère Talia avait placé une prime sur la tête de son propre fils, Damian changea d'identité et de costume pour devenir Redbird aux côtés de Jason Todd alias Wingman, adoptant un look complètement différent tout en restant rouge mais avec un aspect plus sombre avant de revenir à son costume de Robin. Récemment, Damian a une nouvelle fois changé de costume, cherchant à se différencier en tant que Robin, optant pour un costume rappelant tant l'influence de son père que celle de sa mère, avec des couleurs plus discrètes pour patrouiller la nuit. On peut également parler de Stephanie Brown qui fut Robin durant une courte période alors que Tim dut rendre le costume après que son père ait découvert sa double identité. Ouais, il s'est fait Darroned bien comme il faut. Stephanie, qui était jusqu'alors l'héroïne spoiler, se créa son costume basé sur celui de Tim pour se faire engager par Batman, avant de finalement se faire virer suite à sa désobéissance au bout de seulement 49 jours à porter le costume. Mais elle reviendra dans son costume de spoiler quelques temps plus tard, avant de finalement succéder à Cassandra Cain en Batgirl. Avec le reboot de la chronologie d'ici avec les New 52, le court passage de Stephanie en Robin fut effacé de l'histoire et elle garda uniquement l'identité de spoiler. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose à changer en New 52, car avec ce changement de chronologie, on a le droit aussi à un changement des premiers costumes des Robins, que ce soit celle de Dick devenue une armure créée à partir des Batsuites de rechange, celle de Jason qui reprit la tenue de Dick en ajoutant un masque rouge, celle de Tim qu'il créa lui-même en se rebaptisant Red Robin, et la tenue du Boy Wonder devient radicalement plus moderne. Dans les adaptations du dynamique duo ou les aventures solo de Robin en série ou en jeu vidéo, le choix de costumes se calqua au mieux sur les comics. Ainsi, on a par exemple la tenue de l'acteur Burt Ward dans la série Batman de 1966 qui était une copie de celle des comics avec tout de même l'ajout de collants transparents pour ne pas prendre froid. Ou encore celle de Tim Drake dans les Batman Arkham, arborant une version plus réaliste du costume porté dans les comics. Il y a tout de même parfois eu des changements notables comme dans la série Titan avec un costume plus moderne et plus réaliste pour Dick et Jason. Ou encore dans le film Batman et Robin où Dick Grayson possédait une tenue qui était un mix entre celle de Tim dans les comics et son costume de Nightwing qu'il n'a pas encore créé. Mais le problème c'est qu'il y a des tétons transparents, on va aller savoir pourquoi. Mythique costume aux couleurs originalement inspirées de celles de Robin des Bois, le Boy Wonder contraste vraiment avec la noirceur du Chevalier Noir, qui lui est basé sur une créature de la nuit. En effet, là où Batman est censé apparaître des ombres pour inspirer la peur dans le cœur des criminels, on peut penser que les couleurs vives du jeune prodige pourraient plutôt apporter l'espoir et courage aux victimes. Et en soi, Robin apporte une sorte d'équilibre au Chevalier Noir, il l'adoucit et l'empêche de devenir trop violent. C'est sa boussole morale. On a une explication sur le fait que le costume soit plus coloré et ça a été apporté par Batman à Dick dans Grayson Future End. Ainsi, lorsque le jeune Robin questionne son mentor sur le choix des couleurs qu'il trouve trop brillant pour agir dans l'ombre, Bruce lui répond que se servir de l'obscurité s'apprend et qu'il devait le mériter. Il explique que s'il compte trop sur l'obscurité pour se cacher, il en sera dépendant. Bon, en soi c'est pas idiot, sauf que j'ai démontré dans un exemple précédent qu'en fait c'était Dick qui a créé son costume, donc en vrai c'était lui qui avait le choix des couleurs. C'est assez bizarre quand même. Sinon il y a une autre explication, c'est que Robin serait un appât, et ça fait bizarre de dire ça vu que ça rend tout de suite le duo extrêmement glauque. On peut le voir dans l'épisode 6 de la saison 1 de Titan, où Jason dit clairement à son prédécesseur: bah pourquoi on a ces costumes pourris? Pour faire diversion. Après tout, quelle est la meilleure diversion qu'un gamin costumé avec des couleurs vives, adepte de kung-fu et d'acrobatie? Et en fait, t'avouer que c'est quand même un bon moyen pour rétamer des ennemis qui le sous-estiment à cause de sa tenue. Pour autant, si la tenue avait été si utile et pratique dès sa conception, elle n'aurait pas subi tous les changements dont on a parlé plus tôt. La première chose à avoir changé au bout de 40 ans, quand même, c'est le manque de protection au niveau des jambes, et
même si le but initial de ce design enfantin était d'attirer un lectorat plus jeune, cela ne justifie pas d'avoir laissé un enfant lutter contre le crime les jambes en l'air. Surtout contre des criminels comme Mr. Freeze, et j'imagine qu'il doit faire assez froid la nuit à Gotham. Pauvre gosse, franchement, il pourrait être malade. Et d'ailleurs, encore eux qu'il a pas de poils ou qu'il se rase les jambes, sinon ça aurait été beaucoup moins enfantin avec des gros poils énormes quoi. L'autre problème résidait au niveau de l'intimité du jeune homme, par exemple lors d'un affrontement contre Crazy Kilt, où l'adolescent Dick Grayson fut enfermé dans un coffre-fort étroit avec la ravissante Batgirl. Robin eut du mal à cacher son attirance pour la demoiselle avec un gigantesque barreau une fois sorti du coffre par Batman. Et d'ailleurs, si les Robins ont moins d'armure que celle de Batman, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, Batman est plus costaud, il peut mieux se mouvoir avec, alors que les Robins ont entre 12 et 18 ans. Et on n'est pas dans Dragon Ball, là ça serait beaucoup trop lourd pour eux. Et puis les Robins ont toujours eu un style un peu plus acrobatique, une armure les ralentira. Après ça veut pas dire qu'ils se baladent à poil non plus, hein. Ils ont quand même des protections dans leur costume. Enfin, l'autre changement majeur de l'évolution du costume fut son coloris qui devient de plus en plus sombre au fil du temps, quitte à perdre le but initial de ce choix de couleur que les plus nostalgiques d'entre nous aiment toujours. Le meilleur compromis entre nostalgie et logique scénaristique fut probablement les costumes de la série d'animation Young Justice. En effet, les scénaristes de la série ont eu la brillante idée de donner toute l'équipe de jeunes héros d'un mode camouflage pour les missions furtives, changeant les couleurs de leurs costumes originaux en un mélange de noir et gris. Ainsi, de cette manière, on peut à la fois garder la nostalgie du design d'origine et passer incognito la nuit, satisfaisant au passage tous les fans de Robin. Le costume de Robin a beau avoir d'immenses défauts, il a quand même bercé des générations de fans à travers le monde, que ce soit en comics, en séries, en films ou même en jeux vidéo. Tout le monde connaît la tenue rouge, verte et jaune iconique du jeune prodige, et même si aujourd'hui elle porte à sourire et paraît ridicule, elle fait partie intégrante de la légende du personnage au même titre que le slip rouge de Superman. Évoluant avec son temps, le costume a su changer avec son lectorat, donnant ainsi à chaque génération son propre costume de Robin. Et vous, quel costume de Robin est votre préféré et est-ce que vous le trouvez ridicule et est-ce que Batman est un mauvais maître à faire habiller des gosses comme ça quoi? Il est un peu bizarre quand même. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si l'univers de la Bat Family vous intéresse, j'ai fait également plusieurs vidéos dessus. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine, ciao!